Le paysage politique de l'Union européenne s'éclaircit. Le verdict des urnes est tombé et le Parlement européen est plus fragmenté que jamais. La coalition traditionnelle entre les chrétiens-démocrates et les sociaux-démocrates n'a plus de majorité. C'est donc une alliance plus large vers les libéraux et les verts qui se dessine. Ces ententes possibles multiplient les candidatures au poste de président de la Commission européenne, sans certitude sur le nom du vainqueur. Manfred Weber estime être le mieux placé pour devenir le prochain président de la Commission européenne. Son groupe politique, le Parti populaire européen, a peut-être perdu 40 sièges lors des élections, mais il reste la première force politique au Parlement. Avec ce résultat, je pense que nous avons la légitimité de demander la direction. Mais le chemin pour succéder à Jean-Claude Juncker est semé d'embûches. Un premier obstacle vient de Hongrie. Le gouvernement de droite ne compte pas apporter son soutien à Manfred Weber. Les votes du Fidesz viennent des citoyens hongrois. Nous avons obtenu 52% des votes. Cela prouve que Manfred Weber considère les Hongrois comme des citoyens de seconde classe, ce qui est inacceptable. Les citoyens hongrois n'ont pas moins de valeur que les citoyens de n'importe quel autre État membre. À partir de là, nous ne pouvons pas le soutenir. La désignation du président de la Commission européenne relève de la prérogative des chefs d'État et de gouvernement, suivie d'un vote au Parlement européen. Au lendemain du scrutin, les libéraux endossent le costume de faiseur de roi ou de reine. Le président français et les dirigeants de la famille libérale se sentent en position favorable. J'apprécie M. Weber. J'ai rencontré M. Weber à Luxembourg, je l'ai rencontré à Strasbourg. C'est une bonne personne et je suis sûr qu'il ferait du bon travail. Mais ce n'est pas seulement qui va faire le travail, mais en quoi cela va consister. Le candidat libéral qui a la faveur des pronostics est la commissaire européenne en charge de la concurrence, la danoise Margrethe Vestager. Parmi les autres têtes de liste, le socialiste néerlandais Frans Timmermans a lui aussi ses chances. Enfin, le nom du négociateur en chef de l'Union européenne pour le Brexit, le français Michel Barnier, est lui aussi évoqué. Issu des rangs de la droite européenne, il pourrait avoir les faveurs de Paris et de Berlin. Avec la politique européenne, il y a les résultats, celui qui gagne les élections et la taille des partis, mais il y a aussi la répartition entre hommes et femmes, entre le Nord et le Sud, entre l'Est et l'Ouest. Généralement, les présidents de la Commission sont des anciens premiers ministres. Les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne qui se retrouvent ce mardi à Bruxelles pour un sommet informel ne sont pas liés par la procédure des têtes de liste pour désigner leur candidat au poste de président de la Commission. Toutefois, cette différence d'analyse politique peut créer des surprises. Même si la rencontre des chefs d'État et de gouvernement est une réunion informelle, elle permettra de donner des pistes sur le profil du prochain président de la Commission européenne.